Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Question de temps TV. Notre mission c'est Rayon de foi. C'est encore un privilège pour moi d'être ici pour vous parler d'un thème très spécial comme vous le savez de coutume depuis que cette émission a été créée. Sur le plateau, j'ai 3 jeunes. Ils sont fils de pasteurs pour la précision. Et je vais d'abord leur donner le soin eux-mêmes de se présenter avant de commencer ce pourquoi nous sommes là. Bonjour. Bonjour madame, je me présente, je m'appelle Isomo Joe Wilfried. Je fais 3e espagnol du collège bilingue Benigna de Touchi. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Minkon Kotevina Anne Deborah. Je fais 5e au collège Gildero à Barrière. Ok, merci. Bonjour. Bonjour, moi je me prénomme Elom Moïse. Je fréquente au lycée bilingue de Touguébé. Je fais la classe de seconde espagnol. Ok, nous allons entrer directement sur le vif du sujet. Alors, le thème de ce jour, c'est quels sont les avantages d'honorer ses parents? La Bible dit enfant, honore, on dit honore ton père et ta mère. Mais quels sont réellement les avantages qu'on tire du fait d'honorer son parent? Quels sont vraiment ces avantages-là? Donc, tout autour de ce plateau, de cette émission, nous vous présenterons au travers de la parole de Dieu les avantages. Mais avant d'entrer directement dans les avantages, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que les enfants sont désobéissants, sont rebelles, n'honorent pas leurs parents. C'est la raison pour laquelle je disais ces 3, si chacun va donner les causes, chacun va dire pourquoi est-ce qu'il est, s'il est réellement désobéissant, qu'est-ce qui le pousse souvent à être désobéissant. Nous allons commencer directement par Joseph. Alors Joseph, quelles sont les causes? D'abord, est-ce que tu es un enfant obéissant ou tu es un enfant désobéissant? Toi-même d'abord dans ta conscience. Bon, moi je me dis pas que je suis un enfant obéissant parce que je sais quand même que je manque beaucoup. Je ne fais pas ce qu'on me demande de faire en fait. Ce qui cause souvent le problème dans les enfants qui ne respectent pas et qui n'obéissent pas à leurs parents, c'est souvent l'excessif d'envoi. Souvent quand on envoie assez trop là, ça dérange aussi. Bon, pour moi c'est un peu ça. Donc ça veut dire que chaque fois que tes parents t'envoient, tu t'énerves, tu as seulement envie de, je ne sais pas, tu as seulement envie de crier sur eux quoi. Bon, en toute sincérité, oui ça m'énerve, oui, mais pas crier dessus. C'est pas bien du tout. Ok, bon. Avant ça, est-ce que quand tu étais encore petit, avant d'avoir peut-être 15 ans, disons quand tu avais entre 8 ans et 14 ans, est-ce que ça te dérangeait du fait que tes parents t'envoyaient trop? Non. Est-ce que je connaissais, ils partaient vite. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a fait en sorte que tu deviennes las du fait qu'on t'envoie trop. Bon, moi je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, moi aussi je me dis que peut-être c'est mon niveau de puberté ou d'adolescence. Bon, on reviendra sur ce sujet plus tard. Est-ce que vous pouvez donner le micro à Déborah s'il vous plaît? Merci de m'avoir passé la parole. Moi, je ne suis pas obéissante. Je n'aime pas qu'on m'envoie et on m'envoie aussi gros, ça m'énerve. Et il y a aussi des fois que je suis de bonne humeur, qu'on m'envoie, je pars. Mais aussi, ça m'énerve, on m'envoie gros pour dire à mon grand frère à la maison. Donc tu estimes que de la même manière qu'on t'envoie, on doit aussi envoyer ton grand frère, c'est ça? Oui. Donc à part ça, à part le fait qu'on t'envoie trop, des autres aspects, tu es obéissante, c'est ça? Un peu. Ok, d'accord. Donne la parole à Emma. Bon, pour ma part, je ne vais pas dire que je suis obéissant parce que, il y a aussi quand on peut te demander de faire des commissions, tu pars. Mais quand c'est déjà à un certain niveau là, il y a la fatigue, le stress, parfois même quand on t'envoie, on n'explique pas bien, tu peux te tromper alors que c'est la faute de la personne qui t'a commissionné. Mais on fait juste parce qu'on n'a pas le choix, ce sont nos parents, on doit les respecter. Mais pour ma part,
quand les commissions sont déjà un certain nombre, là, ça commence déjà à me fatiguer. C'est pour ça que je vais dire que je ne suis pas très très obéissant. Donc, ça veut dire que les autres aspects, tu essaies de faire l'effort, c'est ça? J'essaie vraiment de faire l'effort. Ok. Et quand on vous envoie souvent trop là, quelle est la pensée qui monte souvent dans votre esprit? Bon, la pensée qui monte la plupart du temps dans mon esprit, c'est qu'elle ne peut pas aller faire ça elle-même. Merci pour la sincérité. Déborah, et toi? La première chose qui vient dans mon esprit, c'est elle m'a encore envoyé, je suis fatiguée. Ok, Joseph. Moi, ce qui me passe par la tête, c'est juste que moi, je suis déjà assez fatigué de toute la journée, donc elle-même peut se déplacer. Ok, merci. Par cette intervention de ces enfants, nous voyons juste qu'il y a une sous-dimension du moi, c'est-à-dire un désir de vouloir se rivaliser avec le parent, de croire que le parent est au même niveau que nous, donc il ne doit pas nous envoyer n'importe comment. Il doit aussi comprendre que nous sommes fatigués. Et Déborah pouvait bien dire que pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas son frère, parce qu'elle estime en fait qu'elle doit aussi être respectée comme son frère. Dans les causes c'est les raisons pour lesquelles ces jeunes qui sont sur le plateau n'obéissent pas à leurs parents, c'est simplement parce que ils estiment qu'on les envoie trop et on doit modérer le fait de les envoyer. Je ne vais pas seulement me focaliser sur ça. Il y a d'autres causes qui font en sorte que les enfants ne soient pas obéissants. Nous voyons juste par exemple l'âge de la puberté. Quand un enfant atteint un certain âge, à partir de 14 ans montant, il estime qu'il est déjà grand, il peut prendre ses propres décisions, on doit plus le contrôler, le commander. Je vais juste prendre le cas de moi personnellement. Quand j'étais à cette phase de puberté, j'étais agitée. C'est vrai que je n'étais pas si rebelle que ça, mais j'étais agitée au point où je voulais faire les choses. Parfois, quand on pouvait me parler, même, je me fâchais, je boudais. Et quand j'avais pris une décision, vraiment, quand j'avais appris une décision dans ma tête, personne ne pouvait plus me stopper. Mais la grâce de Dieu a fait en sorte que je redevienne obéissante. Mais la période quand j'étais encore un peu enfant, j'étais docile à mon père. Quand mon père m'envoyait, il me disait de faire telle chose, je partais en courant. Un peu comme Joseph, quand son père l'envoyait, il répondait toujours, me voici père. Il y a une autre raison encore qui peut pousser les enfants à être désobéissants, qui n'obéissent pas à leurs parents, c'est la mauvaise compagnie. Un enfant peut être naturellement obéissant, docile, mais quand il marche avec des personnes rebelles, il va finir par être aussi rebelle. Voilà pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous pouvons aussi avoir comme cause du fait que les enfants sont désobéissants, c'est le manque de la crainte de Dieu. Parce qu'un enfant qui ne craint pas Dieu déjà dès le bas âge va se retrouver en train d'être rebelle. C'est un peu ce que vivent ces jeunes, parce qu'en fait, ils estiment que leurs parents les envoient trop. Alors, normalement, les parents devraient aussi comprendre qu'ils sont assez fatigués, qu'ils ont un corps et ils doivent normalement à un moment donné se reposer. Voilà en quelque sorte les causes que nous pouvons répertorier, nous pouvons retenir de la cause en fait qui pousse les enfants à être désobéissants à leurs parents. Alors la deuxième question est de savoir comment devenir obéissant selon vous. Vous avez dit, vous allez essayer d'exprimer la raison pour laquelle, la cause qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à être obéissant, mais comment devenir obéissant selon toi? Tu as certainement le désir, Joseph, tu as certainement le désir, Déborah, Emmanuel, de devenir obéissant, mais selon toi, comment devenir obéissant? Bon, de ma part, devenir obéissant, c'est pas chose facile pour des adolescents. Bon, faut aussi savoir que quand tu as aussi la crainte de Dieu, Dieu peut t'aider dans des situations comme ça. Si toi aussi tu as la foi et que tu as envie d'être obéissant, de redevenir obéissant, tu vas pouvoir arriver à ce stade-là. Et merci. Tu peux passer le micro à Déborah. Pour moi, être obéissant, tout d'abord, il faut avoir la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu peut t'aider. Et tu te confies aussi à tes parents, tu les expliques. Et s'ils comprennent, ils vont te comprendre. Et ils vont surtout essayer d'analyser la situation. Ensuite, tu écoutes tes parents et tout va aller, tu seras obéissant pour moi.
mon point de vue, c'est le suivant. Pour être obéissant, d'abord, il faut d'abord, avoir le respect des aînés. Sans respect, on ne peut pas être obéissant. Ça, c'est d'abord dire une chose. De deux, si on t'envoie et que c'est déjà trop, Dieu lui-même dit qu'il récompense ceux qui se mettent à son œuvre. Donc, c'est-à-dire, le travail est toujours récompensé. Le bon travail, surtout, pas le mauvais. L'obéissance, c'est un truc qui se gagne en fonction de... Si ton cœur est disposé à écouter ce qu'on doit te dire, à mettre en pratique les conseils, respecter ses parents, respecter ses aînés, et ne pas se fâcher quand on te commissionne, l'obéissance doit venir tout doucement et avec le temps. Ok, selon ce que Emma vient de dire, nous comprenons par là que l'obéissance est d'abord une attitude de cœur. C'est un cœur bien disposé. Déjà, si c'est qu'un enfant n'est pas obéissant, c'est simplement parce qu'il a une mauvaise disposition de cœur. Donc tout part de là. Voilà pourquoi le roi David pouvait dire, oh Dieu, crée en moi un cœur bien disposé. Parce qu'il savait que c'est ce cœur-là qui pouvait lui donner la capacité d'obéir. Même un chrétien ou quiconque quelqu'un ne peut pas obéir si déjà il n'a pas un cœur bien disposé. Il faut d'abord déjà avoir la volonté même d'obéir et le Seigneur va te donner la force d'obéir, un peu comme Déborah pouvait le dire. Nous allons un peu essayer de lire dans Deutéronome chapitre 5 verset 16 dont les questions, les avantages même du fait d'obéir, d'honorer son parent. La Bible dit, honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Nous voyons déjà d'abord que obéir aux parents, ce n'est même pas d'abord quelque chose qu'on peut discuter, c'est d'abord un ordre. Donc la personne déjà qui n'obéit pas à son parent, qui n'honore pas son parent, est déjà en train de pécher. Vous convenez avec moi jusqu'ici que le fait que vous soyez en train de murmurer, vous ne faites pas exactement ce que vos parents disent, c'est déjà un péché aux yeux de Dieu parce que c'est un commandement. Il ne discute pas là-dessus. Et la suite dit tantôt, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il dit afin que tu sois heureux. Nous remarquons ici que les gens ne sont pas heureux simplement parce que la cause c'est quoi? Ils n'ont pas honoré les parents. Vous pouvez voir quelqu'un qui est tellement âgé, qui a toutes les richesses du monde, mais il est malheureux. Quand tu le vois, il est malheureux. Il a réussi, certes. Il a tous les biens de ce monde, mais il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, la base c'est quoi? Il n'a pas honoré ses parents. Et on dit enfin que tes jours se prolongent. Voilà pourquoi de nos jours, nous rencontrons il y a les morts précoces. Pourquoi? La cause c'est simplement parce que les gens ne sont pas obéissants. Alors, au travers de ces thèmes, de cette thématique, nous vous encourageons en tant que jeune, en tant qu'adulte, parce que ce n'est pas l'obéissance n'est pas seulement pour les enfants, même pour les adultes, parce que la Bible dit que Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Dieu nous appelle en tant que chrétiens à lui obéir. Celui qui obéit au Seigneur ou bien qui obéit à ses parents a ceci de particulier, c'est que il sera heureux. Il ne va jamais connaître le malheur et ses jours seront prolongés. Nous regardons autour de nous, la société ne fait qu'aller de dépravation après dépravation. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause, il y a quelque chose, un élément qui a été faussé, qui n'a pas été réglé dès le départ. C'est simplement le fait d'honorer ses parents. En dépit de tout en dépit des caractères, en dépit du comportement de nos parents, nous devons les honorer, nous devons les respecter, nous devons leur obéir parce que c'est un commandement, parce que c'est un ordre que Dieu a donné et quiconque ne le fait pas est en train de s'opposer à ce que le Seigneur dit. Alors nous allons chuter directement parce que j'ai déjà donné les avantages en fait d'être de quelqu'un qui honore le Seigneur. Bon, maintenant ces enfants, ces jeunes qui sont là sont venus, c'est vrai, pour parler de la thématique dont il était question ce jour, mais aussi nous présenter les activités qu'ils sont en train de faire parce que à partir de demain, ils sont en train ils ont organisé un événement, une sorte, comme on peut dire, de semaine de la jeunesse. Alors j'aimerais que par ces quelques minutes qui restent, ils nous présentent les activités qu'ils auront à présenter, si c'est que l'autre pourra apporter comme contribution, si dans quel département il interviendra. On commence par Emma, puisque tu as le micro. Bon. En faveur de la semaine de la jeunesse que nous allons organiser, pour ma part, je vais intervenir au niveau de la prédication. Donc, prêcher l'évangile, expliquer ce que Dieu demande aux jeunes qui sont comme moi et parfois même plus âgés que moi. Pour ma part, c'est tout ce que j'aurai à faire. Il y aura aussi participer aux activités comme le travail manuel, aider les mamans
ainsi de suite, les papas, et faire l'œuvre de Dieu, comme Dieu nous recommande si bien. J'espère bien que quand les mamans là vont t'envoyer, tu ne vas pas dire qu'elles t'envoient déjà trop. Non, ne vais pas me fâcher. Ok, est-ce que tu peux nous présenter exactement les activités qui seront faites ce jour-là, pendant cette semaine-là? Cette semaine, nous allons d'abord commencer aujourd'hui par le travail manuel. D'abord, parce qu'on ne peut pas faire des activités dans un lieu mal propre. Donc, on fait le travail manuel. Après, nous ferons les jeux socio-éducatifs. À la fin, nous allons faire une petite prière de clôture et se séparer. Le lendemain, jeudi, nous allons également faire toujours le travail manuel. Nous allons faire une table ronde, donc discuter des thèmes. Nous allons poser des thèmes, également aussi présenter un mets. Vendredi, là nous aurons un petit footing matinal. Comme c'est déjà vers le week-end, petit footing matinal. Une petite projection d'un film que nous avons réalisé entre nous les jeunes. Le titre c'est quoi? Bon, le titre c'est... On peut passer. Moi, cette semaine, je serai présentatrice. Je vais présenter aujourd'hui et samedi soir. Parce que samedi, nous avons un concert et aujourd'hui, nous avons des jeux socio-éducatifs. Et aussi dimanche, je vais faire la dernière prière pour clôturer la cérémonie. Je vais prier. Aujourd'hui, déjà, nous avons d'abord un quiz et des jeux socio-éducatifs. Demain, nous allons faire une table ronde et des évangélistes de notre église vont nous exhorter. Vendredi matin, nous allons partir faire un match de football. Et quand on va rentrer, on va projeter un film, Toubert et l'esprit de papillon. Et cette semaine aussi, les gens peuvent venir. Donc par exemple, vous, comme vous êtes présentatrice, vous pouvez venir pour nous voir et tout. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et le thème de votre semaine, c'est quoi, Joseph? Le thème de notre semaine, c'est la journée éducative. Il consiste comme en fait à faire participer la jeunesse aux jeux éducatifs, à les apprendre plus profondément la Bible, pour les accorder un peu de sagesse dans le monde. Puis aussi, nous avons des jeux que nous allons proposer demain. Joseph, quand je parle de thème, c'est genre, quel est le thème qui résume tout ce que vous allez faire? Par exemple, l'émission que nous avons faite là maintenant, ce sont les avantages d'être obéissant à ses parents. Donc, toute la semaine là, quel est le thème principal sur lequel vous allez vous appuyer pour faire vos activités? Le thème dans lequel nous allons nous appuyer est... Bon. Déborah, tu peux l'aider si possible. Le thème, c'est l'éducation pour la jeunesse. Ok, merci beaucoup. C'était tout pour cette partie. Est-ce que vous avez quelque chose à donner quel conseil vous pouvez donner aux enfants désobéissants comme vous qui veulent déjà être obéissants? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Ils ont écouté que vous n'êtes pas aussi obéissants, mais ce n'est pas une faute parce que vous désirez réellement être obéissant. Vous ne saviez pas peut-être que l'importance, l'enjeu d'être obéissant, maintenant que vous le savez à la lumière de la parole de Dieu. Quel conseil toi, Déborah, tu peux donner à peut-être à ton ami, à ton voisin qui est désobéissant? Qu'est-ce que tu peux lui dire par rapport à cela pour l'encourager peut-être à être obéissant? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme parole? Ce que je peux lui dire, c'est d'abord éviter la mauvaise compagnie, avoir la crainte de Dieu et respecter ses aînés. Même si c'est ton petit frère, tu dois le respecter parce qu'il n'y a pas d'âge pour respecter quelqu'un. Et aussi, beaucoup parler avec ses parents parce que la compréhension aussi aide. Tu peux dire dans ton cœur qu'elle ne m'aime pas, elle ne me comprend pas, pourtant ce n'est pas ça. Donc il faut causer avec les parents, éviter la mauvaise compagnie, avoir la crainte de Dieu et respecter les aînés. Ok, Emma, tu veux ajouter quelque chose? Pour ma part, tout d'abord, il faut d'abord vivre comme un chrétien. C'est vrai que dans notre pays actuellement, tout le monde n'est pas chrétien. Il y a plusieurs religions. Mais en tant qu'enfant, normalement, il faut d'abord vivre comme un chrétien.
respecter ses aînés, ne pas et horreur, ne jamais lever la main sur son parent. Ça c'est une partie très très compliquée que Dieu ne pardonne presque jamais. Ne pas lever la main sur son parent. Éviter de proférer des injures à l'encontre de son supérieur. Ça peut être un enseignant, ton patron au service par exemple. Et il faut surtout étudier la Bible en profondeur. Car c'est dans cette parole que Dieu nous enseigne comment vivre selon un bon chrétien et respecter ses saints commandements. Joseph, tu as quelque chose à ajouter ou bien c'est bon? Ok, nous avons écouté ce que ces enfants ont dit. C'est vrai, ils n'ont pas été obéissants. Comme j'ai dit dès le départ, j'ai bien commencé très obéissante, mais les mauvaises compagnies, je ne vais pas donner des raisons, mais les mauvaises compagnies et la mauvaise disposition de mon cœur ont fait en sorte qu'à un moment donné, pendant ma période de puberté, je deviens un enfant rebelle agaçant, un enfant dont les parents passaient tout le temps à gronder, à parler, à se plaindre. Mais il n'est pas trop tard, oui, c'est vrai, tu es rebelle, mais comme Déborah pouvait le dire, tu peux décider ce jour de devenir un enfant obéissant. C'est une question de volonté. La crainte de Dieu vient seulement du fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a qu'un enfant de Dieu en qui le Saint-Esprit réside réellement qui peut être obéissant. Moi, je ne suis pas devenue obéissante parce que je pars trop à l'église, mais parce que j'ai reconnu à un moment donné que je ne pouvais pas. Parce qu'à des moments, je priais que Seigneur, vraiment, je veux redevenir un enfant obéissant, mais je n'y arrivais pas. Mais sa grâce m'a localisé de sorte qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis parfaite, mais je peux dire au moins ce que je suis. Je fais l'effort avec sa grâce d'être obéissant. Toi aussi, tu peux devenir un enfant obéissant parce que ta vie en dépend, ton avenir en dépend. C'est que tu sais maintenant la rébellion, l'obstination, que tu sais maintenant. Demain, tu vas récolter cela et tu vas récolter le malheur, tu vas récolter le pire. Alors il est temps pour toi de revenir, de reprendre conscience, de t'examiner et de décider de changer. Et un autre conseil, enfant, ne considère jamais que ton parent est ton égal et que tu peux te rivaliser avec ton parent. Regarde toujours ton parent comme tu aimerais que ton enfant que tu vas accoucher demain te regarde. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir écouté cette partie. Je ne sais pas si vous pouvez dire avec moi. Ok. Déborah, comme c'est toi qui es la fille, est-ce que tu peux élever une prière pour que les enfants comme toi deviennent obéissants? Donc comme toi, tu as pris conscience à partir de ce jour d'être obéissant, est-ce que tu peux prier que le Seigneur donne aussi la possibilité à ces enfants comme toi, à ces jeunes comme toi d'être aussi obéissants? Je peux faire une prière, mais j'espère que ma façon de prier ne va pas vous déranger. Jéhovah, Jésus-Christ Saint-Michel, Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Seigneur, en ce jour, nous sommes venus sur ce plateau pour parler des enfants désobéissants. Et tu nous as montré à travers ta servante qu'un enfant obéissant ne gagne rien en retour. Un enfant obéissant a tout à perdre. Et nous, Seigneur, nous venons devant ta face pour te demander de nous accorder l'obéissance. Permets que nous puissions obéir à nos parents. Car c'est toi seul. Si nous avons la crainte et la volonté, nous pouvons tout faire à ton nom. Seigneur, sanctifie-nous encore. Sanctifie nos âmes. Sanctifie notre mentalité. Éloigne de nous la mauvaise compagnie. Et mets sur notre chemin tes anges, pour que chaque pas que nous faisons un pas vers le paradis, un pas vers ton église et un pas vers ta crainte, Seigneur. Sanctifie-nous encore, comble-nous de joie, de bonheur. Accorde-nous ce que nos cœurs désirent, car c'est toi seul qui peux nous donner ce que nous désirons. Comble-nous de joie, de paix et d'allégresse. Ouvre-nous les portes de la bénédiction, du bonheur et des moyens financiers pour pouvoir subvenir à tous nos besoins. Accorde-nous encore ce que nos cœurs désirent. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire bye bye au public? Bye bye. Bye bye. À la prochaine.